Pendant un an, j'ai fait le tour de France des retraités. Pour vous, j'ai suivi leur histoire, partagé leurs espoirs et leurs doutes. J'ai accompagné leur grand passage dans cette nouvelle vie. Une rencontre avec des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Je les ai suivis dans leur famille, sur leur lieu de travail. À travers eux, j'ai voulu comprendre ce que sera notre retraite. Jean-Jacques est chauffeur routier, une profession dite pénible. Il a sacrifié sa vie pour sa famille. À 55 ans, il espère raccrocher. Sincèrement, j'ai plus l'ardeur que j'avais de conduire un camion. Ça m'intéresse plus. Au moment de prendre leur retraite, Jacqueline et Joël ont décidé de démarrer ensemble une nouvelle histoire d'amour. C'est la dernière étape dans le chemin. Hein. On a grimpé la colline, on est plutôt en train de la redescendre. Hein. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on va arrêter de vivre. Hervé est un ancien directeur de lycée. À 75 ans, il a repris un travail et déborde d'activité. À la retraite depuis 12 ans, il fait figure de sage. En France, on dit partir en retraite. Eh bien, les Espagnols disent jubilarse, se jubiler. Vous imaginez se jubiler. Viva la jubilación! Henri et Michel ont décidé de quitter la banlieue parisienne pour vivre au soleil. Terminer les embouteillages, terminer la foule, terminer le bruit, l'insécurité. Ils vont vers un avenir auquel tout le monde aspire. Eux ont encore cette chance. Mais dans 20 ans, qui percevra une retraite? Sont-ils les derniers dinosaures d'un système qui a vécu et leur a profité? J'ai aussi partagé les angoisses de ceux qui tremblent pour leur avenir. Maryse, à 51 ans, femme de ménage, usée par le travail. Elle espère prendre sa retraite dans 10 ans. Mais quel avenir pour elle et sa famille? Tous les gens qui sont au travail, qui ont des métiers qui sont difficiles, vous croyez qu'ils ont envie, après 40 ou 43 ans de travail, de continuer à aller travailler? Enfin Joseph, 57 ans. Il est sans emploi et en situation de précarité. Je dis réellement, mais quelle va être ma retraite? Quelle va être ma vieillesse? La réforme du siècle est en marche, indispensable, inéluctable. Si rien n'est fait, les experts nous promettent une catastrophe. Alors jusqu'à quand pourra-t-on dire « vive la retraite » ? Dès lors que le travail est vécu comme pénible, la volonté de partir le plus tôt possible à la retraite est très forte. J'ai voulu voir comment les chauffeurs routiers envisagent leur retraite. Nous sommes à Pont-l'Évêque, dans le Calvados. Jean-Jacques a 55 ans. Il travaille depuis l'âge de 14 ans. Il gagne 2 300 € par mois. Il est marié à Evelyne, elle a 50 ans et travaille à la Poste. Ils ont 2 enfants d'une trentaine d'années. Jean-Jacques a commencé à travailler à 14 ans en apprentissage dans une boucherie. Il a cotisé pendant 39 ans. Il a passé 25 ans sur la route à transporter des matières dangereuses. Après 4,5 millions de kilomètres parcourus, Jean-Jacques veut mettre fin à cette vie de nomade. Il a fait une demande de mise à la retraite anticipée, un congé de fin d'activité pour être précis. Plusieurs de ses collègues sont morts sur la route. Il faut s'attendre toujours au pire. Mais ça, c'est le quotidien de ce métier, d'être vigilant, anticiper les choses et toujours avoir l'œil partout, quoi. Moi, je m'estime heureux et avoir eu de la chance, si on peut appeler ça de la chance, d'arriver à l'âge de la retraite sans avoir eu d'accident mortel. Avant, j'y pensais pas. Maintenant, si vous voulez, sur la fin, j'y pense. Je me dis, j'espère que je vais pas m'en prendre un. Ou un autre poids lourd en face, il peut s'endormir et venir sur vous. Hein. Tout est possible. Hein. Alors, on fait, plus ou moins, on est sur la crainte un peu sur la fin. On se dit quand même, si près du but, ça serait dommage qu'il m'arrive un courant d'air. Hein. C'est un métier quand même difficile, même si on fait moins d'heures qu'avant. Vous prenez seulement le cas des yeux, la vigilance des yeux, des réflexes. Eh bien, emmener quelqu'un à 60 ou 62 ans derrière un camion, ou 63 ans, c'est l'emmener à l'abattoir, c'est l'emmener à l'accident, c'est l'emmener à tout ce qu'on veut, quoi. C'est pas normal. Jean-Jacques est un des derniers routiers à bénéficier d'un accord signé en 1996 entre patronat et syndicats. Un accord l'autorisant à partir à 55 ans. Voyons un peu. Ah, de la pub. Eh ben, y a rien. Vous attendez quoi, Jean-Jacques? Eh ben, l'accord de ma retraite, ça fait quand même 2 mois et demi que le dossier est parti, mais bon,
Fin décembre, hein, je voulais partir, moi. Alors, peut-être falloir qu'il se remue un peu. Hein. C'est l'administration, peut-être, hein, qui va pas trop vite. C'est assez stressant. Bon, les pubs, ça, je m'en fous des pubs. Ah là là là. C'est dans le fief familial que Jean-Jacques voudrait prendre sa retraite. Il y a 15 ans, il a acheté cette maison avec sa femme Evelyne. Ils finiront de rembourser leur prêt dans 6 ans. Pour sa retraite, Jean-Jacques a déjà tout planifié. Il s'occupera de ses ânes, il en a 5. Il veut profiter de la retraite pour se reposer. Et l'ennui ne lui fait pas peur. Je travaille pour toi, là. T'es où, Maurice? T'as soif? J'ai pris 55 ans dimanche dernier, le 13 décembre. Mais j'estime que, faut arrêter. Et puis, sincèrement, j'ai plus l'ardeur que j'avais de conduire un camion. Ça m'intéresse plus. Je me sens pas ridicule de partir et puis de laisser la place aux jeunes. Bien au contraire. Voilà. Et puis j'ai mes ânes. Ils m'attendent tous les jours. Hein, Maurice? Tu vois, la retraite, c'est ça. C'est simple. Eux font partie de ces plaisirs que j'ai et que je vais avoir. Mais il n'y a pas besoin de trucs extraordinaires dans l'immédiat. Moi, ça me va très bien, ça, ces petites bêtes-là, le terrain, à m'occuper, la campagne, les amis à droite et à gauche, eh bien, ça me suffit. C'est sur cette terre que Jean-Jacques est né et a grandi. Le terrain appartient à sa mère et à ses frères et sœurs. Jean-Jacques a acheté ce champ qu'il a offert à ses enfants. J'ai anticipé, j'ai donné une partie à ma fille, une partie à mon fils. C'est un cadeau familial, hein. C'est surtout pour que ça reste en famille. Au moment de la retraite, la plupart des Français veulent retrouver leurs racines. Beaucoup aimeraient s'installer à la campagne, mais seuls quelques-uns peuvent le faire. Un retour à la terre est synonyme d'un meilleur confort de vie et d'une limitation des dépenses. Avec la retraite, Jean-Jacques veut renouer avec son passé, rattraper le temps perdu. On a beaucoup sacrifié de notre vie privée. J'ai même vu reculer des vacances, même ne pas partir en vacances, pour l'entreprise. Je l'ai fait. Je ne regrette pas. C'est comme ça, on ne va pas revenir en arrière. Mais je l'ai fait quand même. Et je me dis aujourd'hui, peut-être qu'on a été un peu bête de faire ça, parce que les enfants en ont subi les conséquences. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont grands, ils ne sont plus là. Et moi, je reste tout seul comme un couillon, c'est le cas de le dire. Mon fils est militaire de carrière, et puis ma fille est journaliste. Bon, elle est pas loin d'ici, et elle est plus souvent à la maison, quoi. Ils sont célibataires tous les deux. Tiens, le grand, ça c'est rien. 3e là, 1er rang. Ça c'est au défilé du 14 juillet, quand il est sorti de Saint-Cyr. Il est lieutenant à l'époque, et là il est sur son VAB en Afghanistan. Ça c'est Sylvie, la journaliste. Ça c'est ma fille, avec le petit-neveu. Ces enfants, c'est votre fierté? Entièrement notre fierté. Et ils nous ont donné que du bonheur. Ma vie sur la route, je dirais que ça a été mon plaisir, ça a été mon bonheur, ça a été... C'était dur, mais je l'ai voulu. Jean-Jacques ne compte pas travailler à nouveau après la retraite. Il veut définitivement raccrocher et rendre son camion. Sans regret. Cette cabine, là, elle va pas vous manquer? Non, du tout. Du tout, du tout. Et puis on en a un peu marre, c'est tout. Il y a de la fatigue, il y a du roll-ball, il y a un peu de tout. L'usure, peut-être. L'usure, tout simplement. Aussi bien l'usure morale que physique. Et voilà. Puis ce manque de la maison, quand même, ça manque. C'est pour ça que là, je veux bien en profiter. Je pense, et j'espère. Voilà. Sur ce, bonne nuit. Entre chacune de ses missions sur la route, Jean-Jacques file voir ses amis d'enfance. Ils sont agriculteurs. Pour eux, pas question d'envisager d'arrêter à 55 ans. Les agriculteurs partent souvent au-delà de 60 ans. Mais t'es un peu jeune pour être à la retraite. Oui, je suis un peu jeune, mais justement j'ai payé pendant des années.
Je me sens pas redevable, pas du tout. On me les doit, largement. On peut pas mettre toutes les traites à l'égalité parce que si l'autre n'a pas cotisé, il serait quand même pas normal qu'il touche le même prix que moi. Maintenant que je m'y suis préparé, si jamais on joue à une antiloupette, alors là, ça va barder. Hein. Ah ouais. Parce que je tiens vraiment à partir. Si on te dit tu touches ta retraite que fin janvier, tu fais un mois de plus? Ben, si on m'oblige à le faire, j'ai pas le choix. Je m'incline. Tu deviens obéissant. Et si on me dit on vous accorde le 31 décembre, ça m'étonnerait que tu voies le cul dans un camion le 10 janvier. Hein. Ou le 11, hein. Ça m'étonnerait. Hein. Ou là, tu dis, il est tombé fou. Pas la vôtre. Oui, bah la tienne aussi. Hein. C'est rien. Toujours rien. Purée. Il faut attendre. Il n'y a pas de temps de perdu, mais on arrive quand même au 15 décembre. Hein. Et le départ normal, c'est le 31. Alors, il faudrait quand même qu'ils réagissent. Hein. Jacqueline a 66 ans. Elle dirigeait un magasin de prêt-à-porter. Elle est à la retraite depuis 3 ans. Elle perçoit 1 800 € net par mois. En grand-mère attentionnée, elle s'occupe 2 fois par semaine de son petit-fils, Maxou, 6 ans. Musclé, mais tout petit. Hein. Maxou! Allez, viens, chérie. Maxou! Maxou! Le mercredi, on a des activités sportives. Alors, le samedi, on vient très souvent au jardin d'acclimat, parce que Max, il adore venir ici. Ma fille travaille, mon gendre aussi. Donc, au lieu que mon petit-fils aille chez une nounou, bon, bah, c'est préférable que je m'en occupe. Comme ça, j'en profite. Et puis, en même temps, ma fille préfère me donner la différence à moi pour que ça me fasse un petit complément sur ma retraite. Ça vous fait combien, à peu près? Ça me fait à peu près 400 € par mois, en plus de ma retraite, donc c'est sympa. En tout, Jacqueline dispose de 2 200 € pour vivre. Divorcée, elle a travaillé toute sa vie pour élever seule ses 3 enfants. Maintenant, je rattrape le temps perdu. Je fais avec mes petits-enfants ce que j'ai pas pu vraiment faire avec les miens. J'étais sur la route, j'étais représentante, donc je faisais beaucoup de kilomètres. Et je partais souvent 5 jours la semaine en laissant les enfants seuls à la maison. Ah bah ça, et pour ses enfants, Jacqueline n'a jamais bénéficié de pension alimentaire. On n'a pas beaucoup d'aide dans la vie, hein. On doit se prendre en main et il faut essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Et même à la retraite maintenant, c'est la même chose, hein. Il faut continuer, hein. Faut pas s'arrêter en route, hein. Faut se battre jusqu'à la fin, de toute façon. Faut tout le temps se battre. Il y a que comme ça qu'on y arrive, hein. Tu vois quand t'écoutes. Maxou! Maxou! Attends-moi! Jacqueline habite depuis 20 ans dans un appartement social attribué par la ville de Boulogne-Billancourt, près de Paris. Elle paye 650 € de loyer. Elle vit entourée de ses souvenirs, de sa famille. La petite fille de Montmartre a eu une enfance stricte. Des parents aujourd'hui décédés. Son père, ancien résistant et combattant de la division Leclerc, lui a transmis le goût du défi. Partie de chez elle à 20 ans, un premier enfant sous le bras, Jacqueline a dû très vite s'assumer seule. Une vie joyeuse, tumultueuse, passée comme un éclair avec sa tribu. Son dernier emploi, vendeuse pendant 8 ans dans le magasin de prêt-à-porter de son fils. Aujourd'hui, c'est une grand-mère gâteau qui collectionne les dessins de ses petits-enfants. Mais depuis 1 an, Jacqueline vit avec Joël, 60 ans, un ancien artisan serrurier. Quand on est célibataire, on a envie de refaire sa vie, bien sûr, parce que 60 ans, c'est pas vieux. Quand on est resté vert, on a envie d'avoir une vie amoureuse, on a envie de partager des sorties, on a envie de faire plein de choses. À partir du moment où on s'est installé ici, Jo était très gentil. Il a installé une cuisine, il a fait la peinture. Après, on a amené nos affaires communes, on va dire. Hein. Donc moi, j'ai amené mes meubles, lui, il a amené ses petites choses. Il s'est aménagé un bureau dans la pièce qui est à côté. Avant de connaître Jacqueline, Joël a eu plusieurs femmes dans sa vie. Marié, puis divorcé, il a aujourd'hui trouvé la perle rare. Pour Joël, la retraite est un nouveau départ, mais impossible de faire le deuil de son ancien travail. J'ai été ouvrier, j'ai été artisan, j'ai acheté l'entreprise en 84 et je retourne toujours sur les lieux du crime pour revivre ce que j'ai vécu à une époque avec les forgerons, avec toute cette ambiance, ces odeurs, ces parfums de forge.
C'est mon antre, quoi. Voilà, je peux pas m'en passer. Voilà, c'est tatoué dans ma peau, j'ai besoin de venir ici. Et jusqu'à ma mort, eh ben, je viendrai ici. J'ai eu quand même pas mal de malheurs dans ma vie. Et si j'avais pas ce refuge, cet antre, eh ben, je serais paumé. Joël a été transplanté cardiaque il y a 8 ans. Il a aussi perdu son fils unique de 19 ans. Son entreprise est un dérivatif. Il a commencé en apprentissage à 14 ans. Aujourd'hui, il perçoit une retraite de 1 500 € par mois, dont 500 € de sa complémentaire. La retraite artisan, elle n'est pas épaisse. Hein. Heureusement que j'ai eu la période d'activité en tant qu'ouvrier, hein, qui est une des meilleures retraites, mais la période artisan, faut pas aller loin. Hein. Enfin, faut faire attention, quoi. Puis j'ai jamais mis de rond de côté. J'ai pas été un homme économe. Hein, j'ai toujours tout bouffé au fur et à mesure. Hein, j'ai dit, ah, des riches, il y en a plein les cimetières. Hein. À table, on ripaille. Allez, on ripaille, on y va. C'est moi qui fais la cuisine, j'adore la cuisine. Bah, le plaisir de la vie, écoutez, c'est quelque chose de simple. J'aime bien la bonne table, mais la cuisine simple. Il y a du fumé, hein. Ah non, de Dieu. Alors, dès qu'il en a l'occasion, Joël mitonne des petits plats pour ses copains, les salariés de l'entreprise. Le restaurant du cœur. Oui. Mais quand sonne l'heure de la reprise du travail, Joël se retrouve à nouveau seul avec ses souvenirs. Des états d'âme difficiles à accepter pour Jacqueline, qui après 1 an de vie commune, souhaite faire une mise au point. Tu veux pas te mettre dans ton fauteuil, tu seras mieux là. Hein. Voilà, dans ton fauteuil. Moi, je me retrouve toujours toute seule. Parce que tu as l'habitude de gérer ta vie comme un homme seul. Il n'y a pas de place pour une femme dans une vie comme ça. Non, t'as des copines. Attends, arrête. T'es Non, mais rangé je souvent n'ai au pas- restaurant avec tes copines. Mais je n'ai pas besoin d'avoir un homme à la maison si c'est pour vivre avec mes copines. C'est ça que je t'explique. Ça, c'est vrai, ça. Voilà. Alors, vivre Donc, avec une copine. j'ai pas envie de vivre avec un homme qui n'est jamais là, avec qui je ne partage rien. Donc, à la fin, au lieu que cette tendresse amoureuse ait grandi, elle s'est détruite. Elle a régressé complètement. Je suis désolé, je suis un solitaire. Tu es un solitaire, voilà. Mais j'ai toujours été, de toute façon. Voilà. Moi, je me suis aperçue, puisque m'occupant des papiers, je me suis aperçue que même au niveau des impôts, à partir du moment où on vit à 2, on perd une demi par chacun. Donc, il n'y a aucun intérêt. Franchement, on arrive à la retraite et on est encore ressollicité pour payer plus en impôts. Alors, c'est pas normal, quelque part. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin d'aller où je veux, quand je veux, à n'importe quel moment et faire ce que je veux. Et voilà, pour moi, ça va être la retraite. Et voilà, jusqu'à la fin de mes jours, si je suis valide, eh ben, je vais continuer mes petites histoires et mes petites aventures comme ça. Joël a bien compris l'attente de Jacqueline, mais veut-il vraiment sauver son couple? Tout le monde en France a-t-il droit à une retraite? Pour le savoir, je me suis rendu en Haute-Marne, dans un ancien bastion de la métallurgie. Concurrence, crise économique, délocalisation, Saint-Dizier est une ville sinistrée. Plus de 18% de chômage. Et pire encore dans le quartier du Verbois, où il atteint près de 50%. Joseph a 57 ans. Cet ancien ouvrier revient pour la première fois dans son ancienne usine. Ici, on transformait les métaux. Licencié il y a 20 ans, il est tombé malade et n'a plus jamais travaillé. Il vit depuis sur une pension d'invalidité de 645 € par mois. Ça fait un peu drôle de revenir ici parce que j'ai connu cet endroit-là, c'était vivant, quoi. J'arrivais avec mes papiers, je rentrais sur le hall. Et puis là, il y avait un espèce de comptoir avec le couloir qui allait vers différents bureaux. De l'autre côté, pareil. Je rencontrais la standardiste pour y remettre le courrier. Là, je pense que c'était la salle de réunion. Non, c'était pas celle-là encore, la salle de réunion. C'était un peu plus loin, là-bas que c'était. De revenir ici, voir un peu ce désastre. C'est irréel, quoi, quand on revoit tout ça. Dans l'état où c'est irréel. Avant, ça grouillait de vie. J'ai commencé petit, quoi, parce qu'à l'époque, on commençait jeune. 16-17 ans. Ben, on bossait comme manœuvre pour commencer, balayeur, quoi. Quand on commence à travailler, quand on est jeune, on croit que tout va bien et puis que ça va continuer. Et puis, du jour au lendemain qu'on apprend que tout s'arrête, et ben, c'est là qu'on ne comprend pas ce qui se passe, quoi. Après avoir été licencié, Joseph s'est retrouvé seul.
Sa femme l'a quitté avec ses 3 enfants, des enfants qu'il n'a pas revus depuis 25 ans. C'est ce qui a été la ruine de ma vie par la suite. Joseph loue un 2 pièces en HLM. Il touche une allocation logement. Il lui reste à payer 76 € par mois. Sa pension d'invalidité s'arrêtera au moment de sa retraite, alors il est très inquiet. La retraite, pour moi, c'est un casse-tête chinois. Et là, vraiment, je me rends compte à 3 ans de la retraite que je me pose la question, qu'est-ce que je vais avoir? Je n'ai travaillé que 20 ans et puis j'ai même plus mes fiches de salaire, je ne sais plus comment faire. Qui me fait paniquer un peu. S'il est vrai qu'il calcule que sur 20 ans, j'aurai vraiment rien du tout comme retraite. Donc, vous voyez bien, j'achète beaucoup de surgelés, beaucoup de pâtes, puisque c'est l'aliment le moins cher. Je fais qu'une fois les courses dans le mois. Aujourd'hui, je vis avec 645 € par mois, pension d'invalidité. Lorsque vous avez payé votre loyer et vos charges, oui. Combien vous reste-t-il par mois pour vivre? 200 € à peine. On n'essaye pas de vivre, on essaye de vivoter. Je ne sais pas si le mot existe, mais bon. On pense qu'on est en marge des autres parce que nous, on n'existe pas, quoi. On n'existe pas. Joseph a rejoint l'association des chômeurs et précaires, située à quelques pas de chez lui. Il y a rencontré Maryse, 51 ans, femme de ménage. Depuis l'annonce du plan de réforme sur les retraites, ils préparent ensemble de grandes manifestations. Tiens, qu'est-ce que tu avais trouvé? Je cherche, j'ai pas encore trouvé. Là, tu viens de me donner vraiment une bonne idée parce que tu dis à un jeune, vieillis, travaille si tu le peux, et tais-toi parce qu'il n'y aura rien du tout pour toi. Voilà, donc le slogan, pour moi, il me paraît très bien. Pour ces panneaux de... Moi, je m'appelle Maryse, je vais avoir 51 ans au mois de février. J'ai 5 enfants. Maryse a encore 2 adolescents à charge, Emmanuel, 14 ans, et Sullivan, 16 ans. Elle est mariée à un ouvrier qui est proche de la retraite. Mais comment pourrait-il la prendre? Le couple a déjà du mal à boucler ses fins de mois. Avec leurs 2 salaires, le foyer cumule en moyenne 1 600 € net de revenus par mois. Je garde des enfants et je fais du ménage le soir une fois qu'ils sont partis. Je rentre chez moi, il est 21 h. Avec le recul du départ de l'âge de la retraite, ce sont les femmes qui seront les plus pénalisées. Salaire inférieur aux hommes, carrière souvent incomplète, cotisation insuffisante, elles devront travailler plus longtemps. Les métiers pénibles, on n'a pas envie, c'est pas des métiers intéressants, c'est trop difficile. Une vie de ménage, vous croyez qu'à 60 ans, j'ai envie d'aller nettoyer des vestiaires d'usine, nettoyer des douches d'usine? Je crois qu'il faut être vraiment à notre place, à la place des gens qui ont des bas salaires pour s'en rendre compte. Quand on n'est pas à la place des gens, on peut pas. On a déjà du mal à vivre. On a déjà du mal à vivre. Comment on va vivre plus tard avec des petites retraites de 500 et quelques euros, là, c'est lamentable. Joseph et Marie se retrouvent à Paris. Petit salaire, petite retraite, chômeurs, ce sont les précaires qui défilent dans la rue. À leur côté, il y a de nombreux jeunes, inquiets pour leur avenir. Maryse est venue avec sa fille Emmanuel et une amie. Elle veut les sensibiliser aux problèmes qui les attendent plus tard. Dans le cortège, Maryse me dévoile sa situation familiale. Pire que ce que je pouvais imaginer. En plus de ses 2 ados, elle doit aussi subvenir aux besoins de sa mère. Moi j'ai ma mère là qui est placée en ce moment et qui a quand même une retraite qui est quand même assez importante. Elle a quand même 1 100 €, elle. Il n'y a pas assez pour payer sa maison de retraite. Il manque 860 €, vous vous rendez compte? 860 €. Évidemment, on nous a contactés. Non seulement, c'est les petits-enfants qui sont contactés aussi. Mais le fils aîné de Maryse, marié avec 2 enfants, refuse de payer pour sa grand-mère. C'est pas possible. Ça fait des familles qui sont complètement divisées parce qu'ils comprennent pas. Chez nous, ça y est, c'est fini. C'est une famille qui est éclatée, qui est foutue à cause de tout ça. Maryse habite en location dans un logement HLM. Pour payer la facture de sa mère,
elle a proposé de verser 100 € par mois sur les 650 qu'elle gagne en faisant des ménages. Malgré la protestation de son fils, la justice a tranché. Il devra payer 30 € par mois. Depuis cette décision, il ne veut plus voir ni sa mère ni sa grand-mère. Ah, ça me fait chier quand même. Réunir une famille comme ça avec mes 5 enfants et mes petits-enfants, ben, je pense que c'est pas demain la veille que ça va se refaire. Hein. Elle croit qu'elle a assez de sa pension pour assumer sa maison de retraite. Si elle savait, vous vous rendez compte, de dire c'est mes enfants qui m'assument là. On n'est même plus digne, on doit se sentir rabaissé comme ça. Eh ben dis donc, moi j'espère que je vivrai pas jusqu'à 90 ans, hein, parce que si c'est pour avoir des problèmes comme ça plus tard, ben autant dégager le plus vite possible. Hein. Plusieurs fois par semaine, Maryse va rendre visite à sa mère. La maison de retraite se trouve à 25 km de chez elle. Là, elle est en maison de retraite, le principal c'est qu'elle vive bien et qu'elle vive longtemps. Si elle savait ce qui se passe autour d'elle, elle ne se nourrirait plus. Hein. Elle se laisserait aller, elle ne sait rien. On la laisse tranquille. Nous, on veut pas qu'il lui arrive quelque chose. On veut qu'elle vive tranquille maintenant. Tu te rappelles quand on était à Deauville l'année dernière? Oui. Hein? C'était bien? Tu m'en as fait voir. Je t'en ai fait voir, oui. T'as remis tes bagues? Ben oui. Hein? Puis mon petit T'as remis tes bagues. Hum. Tu t'ennuies? Hein? Tu t'ennuies pas, si? Non. Heureusement que je l'ai. Tu dois agir de la vie, hein. En France, l'obligation alimentaire fait loi. Avec l'allongement de la durée de la vie et l'augmentation constante des tarifs des maisons de retraite, de nombreuses familles risquent d'être réduites à la misère. Eh, tu vas pas pleurer? À l'association des chômeurs et précaires, Maryse retrouve Joseph pour une séance d'information. Bonjour à tous, on va commencer la réunion donc, de ce jour pour vous présenter les différents systèmes de retraite, vos démarches à faire indispensables. Tous en France, salariés, indépendants, commerçants, artisans, employeurs, nous cotisons à un régime de base. C'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui gère les retraites du régime général avec son réseau d'organismes, dont les caisses régionales d'assurance maladie. Oui, les petits salaires, nous, quand on travaille à mi-temps, quand on a été licencié, quand on a eu des enfants, comment ça se calcule? Quand on a des petits salaires, on peut arriver à avoir une petite retraite. Alors il est quand même convenu de garantir un certain minimum. Une personne qui a son compte de trimestre, exigé en fonction de son année de naissance, elle ne touchera pas moins de 593 € par mois. Quand on a encore des enfants à charge et qu'on voit le montant des retraites, quand on veut continuer à nourrir sa famille, on est bien obligé de faire un cumul emploi-retraite. Vous parlez du minimum qui n'est pas très élevé, mais toutes les retraites ne sont pas payées au minimum non plus. Non mais moi je me vois déjà, là, en 2010, comment ça va être dans 10 ans. Même nous, on ne peut pas trop vous répondre comment seront les retraites dans 10 ans, on n'en sait rien. C'est vrai qu'on ne va pas s'occuper si vous avez encore, vous dites vous, des enfants à charge, d'autres personnes ont des parents à charge aussi. Justement. Maintenant, si vos ressources qui sont attribuées donc par le régime général de la sécurité sociale, par les retraites complémentaires, ne vous suffisent pas, c'est vrai que vous avez la possibilité de reprendre une activité. Est-ce qu'on pense à nos jeunes qui vont être sur le marché du travail et qui vont rien trouver, et quelle retraite qu'on va leur proposer en fin de compte? Est-ce qu'ils vont avoir droit à une retraite, ou est-ce qu'on va leur dire comme ça, vous vivez mais vous allez crever? C'est le problème de toutes les générations. La retraite, elle est calculée en fonction des salaires. Donc, quand le problème de l'emploi peut-être sera réglé, peut-être que le problème des retraites sera réglé. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner la réponse là. J'ai travaillé quand même dans mon... Après la réunion, quand Joseph évoque sa future retraite, il subit les colibets de ses copains. J'aurai jamais de retraite. Qu'est-ce que moi je vais avoir droit?
Pour avoir droit à quelque chose, il faut avoir travaillé. Toi, t'as jamais rien foutu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas avoir droit? J'ai travaillé quand même 20 ans, désolé. Ah oui, mais tu vas avoir droit à quoi? Au minimum vieillesse, et puis c'est tout. Qu'est-ce que je vais toucher? Rien du tout. Rien. Tu auras droit à un super Même pas le calcul. RSA, même Mais pas à le mon avis, RSA. le calcul, il sera tellement mince qu'arrête de rêver, quoi. Tu finiras au Arrête de rêver. C'est comme les gens qui n'est pas feignant que tu veux. N'est pas feignant que tu veux. C'est pas une question de feignantise. Alors là, si tu veux parler de ça, j'ai jamais été feignant de ma vie. Je suis tombé malade, c'est pas de ma faute si je suis tombé malade. Joseph, viens voir. Viens avec moi, je vais te parler un petit peu. Ah non, mais c'est parce Non, que non, t'as non, entendu avance, la... avance. Non, mais Avance, je suis pas avance, d'accord. avance. C'est une conversation que j'avais avec les copains. Viens, t'occupe. Tu vas à la crème, tu t'occupes pas des autres, bon Dieu. Ben, c'est ce que je leur T'auras ai dit. beau je vais y sonner, aller. t'auras beau voir 10 Je personnes. vais y aller, de toute façon. Ils m'ont Eh ben, énervé, là. eh ben, tu- Là, maintenant, je vais être fixé. Voilà, et puis ne demande plus comme ça, Pierre-Paul Jacques. Tu rencontreras 10 personnes qui te diront. Alors, T'as bien vu ce chacun matin leur comment ça s'est version. passé? Mais faut pas te moi. sentir diminué comme ça. Hein. Ben si, parce qu'ils vont dire, t'as vu, tu Non, as été non, pour- non, pour non, rien du tout. non, t'es comme les autres, hein, tu vaux les autres. Hein. Je me suis aussi intéressé aux retraites des cadres, direction la région parisienne, pour rencontrer un ancien d'Air France. Henri a 63 ans, sa femme, Michel, 67 ans. Avec l'heure de retraite, il cumule 4 200 € par mois. Henri a eu un parcours professionnel exemplaire, commençant en bas de l'échelle pour terminer au sommet. Parti à 59 ans, il a cotisé 44 ans. J'ai commencé à travailler à 14 ans comme manœuvre dans une entreprise de maçonnerie. Et vous, Michel? Moi, j'ai commencé après le bac à 19 ans. Et tout de suite enseignante. Mon plus haut diplôme, il est là. C'est le certificat d'études primaires. C'est le certificat d'études. Moi, je n'ai pas passé le bac. J'ai travaillé de suite après le certificat d'études. Ensuite, je me suis engagé dans les pompiers de Paris pour 3 ans. J'ai rencontré Michel, on s'est mariés. C'était il y a 44 ans. À l'époque, le beau-père d'Henri travaille à Air France. Il aide Henri à entrer à son tour dans la compagnie. J'ai commencé comme balayeur. 3 semaines après, je me suis dit, je vais quand même pas faire ça toute ma vie. Et là, j'ai pris des cours du soir. J'ai passé un CAP d'électromécanicien. Henri passe les concours internes. Bien noté, il décroche un poste de chef d'équipe, puis contrôleur. C'est la naissance de leur fille, Nathalie, la vie lui sourit. Le jeune homme continue son ascension professionnelle. Il travaille jusqu'à devenir chef d'escale. Une vie d'aventurier, ici en mission à Bagdad, puis expatrié avec sa petite famille au Rwanda, au début des événements dans les années 90. Il gère sur place le début de la crise pour le compte d'Air France. Et au retour du Rwanda, j'ai eu un poste extraordinaire. C'était le poste de chef de service des voyages officiels. J'avais pas de jour de repos, j'avais pas d'heure. Et puis, d'un seul coup, plus rien. Je me suis retrouvé à l'âge de la retraite, je ne l'ai pas vu arriver. Henri et Michel ne supportent plus la vie parisienne, les embouteillages, le stress. On a été cambriolé une fois, même pas 3 mois après. On a retrouvé quelqu'un dans la maison. Ce côté insécurité commençait à nous faire réfléchir. Alors ils décident de vendre leur pavillon de Roissy et fuir la capitale pour changer de vie. Quelques mois plus tard, ils ont trouvé au soleil la destination de leurs rêves. À Pont-l'Évêque, Jean-Jacques, le chauffeur routier, attend toujours le courrier officiel de sa mise en congé de fin d'activité. Eh, vous êtes là? Ouais. Oh bah tiens. Voilà. Sylvie? Ça y est, Ouais, je l'ai reçu. Oh, bah dis donc. C'est qui non? C'est toi? Bah oui, c'est moi quand même, hein? Tu vois pas, ça serait non, dis donc. Bah, ce serait non. Si c'est oui, tant mieux. Ah purée, je suis un malheur. Si c'est non? Ah oui. Oh, je vais la voir dans l'égout. Attends. Alors? Attends, oh. Tous les papiers. Départ 31, C'est sûr? 31 décembre, oui. Bah, c'est bon. Voilà. Ça s'arrose. Ah, quand même, dis donc.
Bah, il me donne 75% du salaire brut, alors il me donne 1 700 € net. Je suis désolé, quand je vois ce que j'ai payé toute ma vie, c'est pas excessif. Hein. C'est pas excessif. C'est une nouvelle vie qui commence, en fait. Pas un peu de frère. Hein. Ouais. Oui, c'est une nouvelle vie. Hein. Je commençais à me dire, je pensais pas que ça allait se faire. Voilà. Jean-Jacques part avec 75% de son dernier salaire brut. La retraite de ceux qui le suivront n'atteindra plus jamais pareil niveau. Mais lui a commencé à travailler à 14 ans. Il est à présent rassuré, il n'a jamais été si près du but. Je vais bientôt vivre avec lui sa toute dernière journée de travail. Destination Saint-Malo. Nous allons voir comment on peut être à la retraite et rester très actif dans la société. Hervé a 75 ans. Il a fait toute sa carrière dans l'enseignement et a travaillé jusqu'à 63 ans. Il est à la retraite depuis 12 ans. On trouve la liberté de dire oui, de dire non, de s'organiser, de ne rien faire, de retrouver le temps que l'on avait consacré autrefois à son travail. Directeur de lycée, il avait la responsabilité de 150 professeurs et un emploi du temps chargé. Avec l'espérance de vie, les nouveaux retraités ont encore 20 ou 30 ans à vivre, presque autant qu'une vie active. Hervé aurait pu s'arrêter de travailler, il a voulu rester dans la vie. Il est devenu correspondant pour le journal Ouest France. Hervé est marié avec Thérèse. Lui perçoit une retraite de 3 000 € par mois, sa femme 450 € pour avoir travaillé 12 ans comme infirmière dans un bloc opératoire. Ils se sont rencontrés dans les années 60. C'est toujours avec nostalgie qu'ils se replongent dans leurs souvenirs. Retour 46 ans en arrière. 70, là, ce sont nos années guitare, les années où nous avons fait connaissance à travers la musique. En se disant oui, Oui. pour le meilleur et pour le pire. Les enfants sont arrivés. Et puis, bon, j'ai eu ma période entre-temps, post-68, cheveux longs. Et puis, lorsqu'on m'a proposé des responsabilités, eh bien, j'ai repris un look sérieux. J'en suis sorti, mais il y a 12 ans. Tout va bien quand même. Tout va reste, bien, oui, oui. Pour nous, Hervé a accepté de reprendre le chemin des écoliers. Revenir dans le lycée où il a passé tant d'années. Il avait la responsabilité de 1800 élèves. Aujourd'hui, plus personne ne le reconnaît, à part quelques professeurs. Tiens, c'est pas vrai. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Bah, tu vois, je continue. Toujours aussi occupé? Oui, oui, hélas. Hervé m'emmène dans son ancien bureau de directeur de lycée. Il a occupé cette place pendant 22 ans. En partant à la retraite, Hervé a laissé de côté l'image du personnage social. La rupture, elle est là. Il faut savoir lâcher prise, parce qu'on laisse aussi une autorité, on laisse vraiment le pouvoir que donnait une autorité, et on redevient anonyme parmi tout le monde. On redevient le citoyen lambda. On n'a pas de grade quand on part en retraite. Si la retraite est l'heure de la dépossession, c'est aussi celle de la transmission. Savoir tourner la page, accepter de passer le relais. Hervé considère que trop d'anciens se cramponnent à leurs prérogatives, favorisant une société de vieux. On ne fait pas aux jeunes la place qu'ils méritent. Vous savez que les retraités sont payés à ne rien faire. Qui, croyez-vous, qui fournit les finances pour les payer? Ça va être vous. Nous, à notre époque, il a bien fallu qu'on invente la sécurité sociale, qu'on invente les allocations familiales. Et ça s'est fait il y a une 60aine d'années. Donc, vous êtes de la génération qui va devoir inventer un autre système de cohabitation avec les actifs et puis ceux qui vont rentrer en retraite. Les jeunes sont pris en otage. Ils doivent payer pour les retraites de leurs aînés, alors que leur obsession est de trouver un travail. La génération d'Hervé et celle du papy-boom laissent derrière elle un héritage désastreux.
À 65 ans, il y a 10 ans, Hervé a repris un travail, ou plutôt une occupation. D'autres retraités comme lui occupent cette fonction de correspondant. Parmi eux, un ancien agriculteur et même un ancien chauffeur de taxi. À Ouest France, comme d'autres confrères de la presse quotidienne régionale, on a un véritable vivier sur le terrain. Nos correspondants, ce sont un peu nos yeux et nos oreilles dans les communes, et la plupart sont souvent des retraités. Ah, le fait d'être correspondant, si, on est un petit personnage dans la commune, quand même, parce que... Un notable, souvent on dit, les correspondants sont un peu des notables. On est l'écrivain public, on exprime quelquefois des choses que les gens ne sont pas capables d'exprimer eux-mêmes. C'est vrai que c'est un rôle social. Alors... Parfait. C'est parfait? C'est parfait. Payé 10 € l'article et 4 € la photo, un correspondant peut espérer gagner 500 € par mois en travaillant une quinzaine d'heures par semaine. Hervé ne fait pas ça pour l'argent, mais parce qu'il a décidé de s'investir dans la vie locale. Je comprends très bien que quelqu'un veuille à tout prix se reposer et se dise maintenant, je ne fais plus rien, je me laisse vivre. C'est une option que je respecte. Ce n'est pas la mienne, mais c'est par tempérament. Il faut avoir confiance dans l'avenir, il faut mobiliser un peu ses forces, il ne faut pas se laisser aller, il faut vivre la vie, ça se prend de façon active. Donc je dis à tous les retraités, soyez actifs. Actif, mais jusqu'à quel point? Car Hervé ne s'arrête pas là, il fait aussi partie d'une chorale qu'il retrouve 2 fois par semaine. Enfin, un autre soir par semaine, Hervé est animateur radio. Nous sommes sur RPV Les Voix de l'Espérance. Bonsoir. Oui, vous avez un message pour Scandard? Oui, c'est à vous, vous êtes à l'antenne, allez-y, parlez. On met des gens en relation les uns avec les autres. C'est magique. On supprime les distances et puis on passe par-dessus les murs de la maison d'arrêt. Bonsoir Marcel. Sébastien, c'est Sabrina. Je m'excuse pour aujourd'hui, pour le parloir, je suis vraiment déçue. Sa femme, Thérèse, lui a trouvé un surnom, l'Albatros, parce qu'il est toujours par Mons et par Vaux. Thérèse a du mal à accepter cet emploi du temps surchargé. Elle aimerait profiter davantage de son retraité de mari. Jusqu'à quand devra-t-elle attendre ? Quelle heure vous jouez là-bas? Les derniers jours. Eh oui. C'est bien. 0. Tu vas en profiter. Ouais, c'est la dernière journée, hein. Ouais. De l'année en plus. Bah, Et de boulot. T'as attendu? Ouais. Allez, j'y viens, parce que là... Non, ça servira. Il y a vraiment du froid, là. Il paraît. Allez, j'y vais, je te laisse. Allez, bon courage. Bah, toi, parce que moi... Vas-y donc, ils t'attendent, hein. Allez, bye. Là, je vais au Havre ce matin. J'ai une mission à faire au Havre, et puis après, je rentre, et puis pour midi, c'est fini. Le temps de rendre le pactage. Et puis voilà. C'est une page qui tourne, hein. Hé hé. La dernière, oui. 0 au jus, comme à l'armée. Et tantôt, c'est la cligne. Et un bon souvenir, quand même. Ce soir, 20h, réveillonnez les amis avec le son pop rock. Pop rock, partie spéciale Nouvel An. Ça démarre à 20h précise. Ça va être énorme. Alors, le placard, oui. Dans quelques heures, Jean-Jacques en aura fini de ses gestes quotidiens, répétés pendant tant d'années. Mais il doit rester vigilant jusqu'à la dernière seconde. Bon, bah, tu vois, hein, voilà. Dernière entrée, dernière fois.
Ça, c'est bon. Adieu, mon ami. On va dire au revoir aux femmes, ça va être fait. Hein. Bon, Jean-Jacques. Bonne fin d'année, Martine, Bah, et puis vous bah, aussi. bonne continuation. Bah, vous aussi, Hein, puis bon courage dans votre boulot. Hein. Et bonne retraite, hein. Bah merci, hein, Annie. Hein. Allez, Jean-Jacques. Salut Annie, et puis bah, bon réveillon, bonne fête de fin Bah, d'année. toi aussi, puis toute ta petite Puis famille. un de ces jours. Hein. Bah oui, un de ces jours. Voilà. On te reverra. de toute Oui, façon. oui, tout à fait. Jean-Jacques, il faisait partie des murs. Ouais, on va commencer de l'autre côté. Oui, c'est vrai. On se reverra de toute J'espère, façon. depuis le Je penserai temps. vous voir. Ça fait combien 30 ans 34. 34 Ah oui. Hein? On s'engueulait souvent, Oui, mais on s'adore. On s'adore. C'est vrai, voilà. C'est une très gentille femme. Bon, bah Michel, hein? On se dit adieu, hein? Hein? Bonne mécanique, hein? Le patron de Jean-Jacques a prévu un pot de départ. Et quand t'as commencé ici, tu pensais que tu resterais autant d'années? Ah non. Ah non, 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 non. Non, je crois pas. Je crois même que j'ai pensé faire que 8 jours. Et c'est vrai, en plus. Il était un peu fou, lui. Sylvie, la fille de Jean-Jacques, a souhaité être là. Elle a compris combien il était important d'accompagner son père aujourd'hui. Bah, c'est vrai qu'il est pas venu souvent nous chercher à l'école, mais après... Très peu, oui, c'est vrai. On était contents. Je me souviens que quand il rentrait le vendredi soir, c'était un peu l'excitation parce que bah, il rentrait, du coup on se retrouvait et on passait... Bah oui. Donc ça sortait de la routine, quoi. On va pas pleurer. Ah si. Il y avait plus. Toute ma vie, ça. Toute ma vie. Bon, voilà. Hein? Ça, c'est fait. Voilà. Mais sinon, non, dans l'ensemble, on en a pas trop souffert. Puis maman était beaucoup présente, donc du coup, Oui. ça compensait Énormément, hein. quand il était pas là. Heureusement, d'ailleurs. Mm. Heureusement qu'il y avait maman, hein. Puis il se rattrapait aussi le week-end. Oui. Du coup, on se faisait rarement engueuler parce que, vu qu'on le voyait pas souvent... Non, puis c'était pas le but non plus de rentrer puis de se péter pour rien. Mm. Moi, je dirais que la récompense de toute cette vie, c'est eux. Hein. C'est leur réussite dans leur vie professionnelle, elle comme son frère. Ça, c'est une satisfaction personnelle, moi et ma femme, parce que on est très fiers de ça. Et tous. Oui, voilà. Avec cette procédure de départ en congé de fin d'activité, le patron de Jean-Jacques devra embaucher un chauffeur routier de moins de 30 ans dans les 3 mois à venir. Le relais est assuré. Bon, bah, à votre bonne santé. La santé de Jean-Jacques, hein. Et puis une bonne fin d'année à tous, hein. Et puis merci d'être là avec moi. Bah non, Voilà. non. Bah écoute Jean-Jacques, un petit mot quand même pour ton départ. Tu as travaillé dur, tu t'es montré disponible pour tous les boulots, même les plus durs. Bah, oui, ça c'est bien. Et voilà, donc du fond du cœur, merci pour ça. Merci pour l'exemple que tu as montré aussi à tous. Hein. Merci. Qu'on te souhaite à tous maintenant, c'est une bonne retraite. Je pense qu'à 55 ans, c'est quand même c'est pas mal. Un tournant important. C'est pas mal. Et puis, bah, écoute, bon vent à toi. Et puis, tu sais que tu es de toute façon ici un peu chez toi et tu peux venir quand tu veux. On t'accueillera toujours avec grand plaisir. Merci bien. À la tienne. À la vôtre tous. Merci. Non, c'est pas le prochain. Allez. J'en veux pas. Salut Jean-Jacques, merci. À plus tard. Au revoir. C'est sympathique, ça fait vachement plaisir quand même, c'est émouvant. Hein. C'est une petite récompense, enfin une belle récompense quand même, puis d'être félicité de son travail sur plusieurs années. C'est bien. C'est sympa. Le pot de départ est un moment essentiel dans l'accomplissement du retraité. Rassembler ses collègues, leur annoncer clairement que l'on part et se le dire à soi-même aurait des vertus salutaires. C'est faire le deuil d'une ancienne vie pour un nouveau départ. Les carottes sont cuites. Hop.
Chaque année à Noël, Jacqueline part au sport d'hiver dans une station des Alpes. Des vacances en famille dans un chalet de la ville de Puteaux. Mais sans Joël cette fois-ci. Jacqueline y est invitée par sa fille aînée, Florence, 46 ans, et son gendre, Maurice, 59 ans, les parents de Maxou. Ils sont artisans coiffeurs. Et c'était super cool. C'est difficile de voir ses parents à la retraite alors qu'ils n'ont pas une vie de retraité, entre guillemets. Ils n'ont pas un rythme de retraité. Elle en fait autant que nous chaque jour. Et pour le moment, nous, on ne la voit pas vieillir. Dans ma tête, j'ai 45 ans. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai pas l'impression que j'aurai le temps de tout faire. J'aurai pas le temps de réaliser tous mes rêves. Tant qu'on a la forme, c'est la belle vie. J'espère qu'il reste encore au moins 20 piges. Hein. Ça veut dire quoi d'être retraité? Par exemple, mamie, elle est quoi? Elle est retraitée, c'est une vieille dame. Alors c'est une mamie, alors s'occupe maman, mais elle me quitte pas les yeux. Hein. Maxou, regarde mamie. Tes bâtons dans la main, mon cœur. Tes bâtons dans la main, tes bâtons. Jacqueline a travaillé pendant 48 ans. Mais pendant 15 ans, elle n'a pas vraiment cotisé, préférant mener la belle vie, dépensant sans compter. Donc t'es que tous les copains, partaient faire la fête, c'était sympa, gentil, hein, mais on dansait, on chantait, on faisait la fête. Mais à ce moment-là, vous ne pensiez pas du tout à épargner? Ah non, non. Ah ça, le mot épargne, il n'y avait pas d'écureuil à la maison. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont claqué un maximum, qui ont profité de la vie au maximum, qui se sont dit que ça allait durer tout le temps. Comme moi, d'ailleurs, je me suis dit, bon, là, on est fauchés, on était au casino, on a perdu. C'est pas grave, demain, on va partir travailler. En 3 jours, on va avoir gagné. Hop, c'est reparti. Et puis un jour, moi, je me suis réveillée. Voilà, en 85, je me suis réveillée. À 42 ans, Jacqueline comprend que pour préparer sa retraite, il lui faut à nouveau cotiser, travailler à la régulière. Elle rentre dans le rang et devient salariée, directrice d'un magasin de prêt-à-porter. J'ai été sage, travaillé sagement. C'est pour ça que je suis arrivée à avoir finalement une retraite, on va dire, convenable. Ah, c'est vachement bien. Oh, c'est royal. Bon, papy Bougeot, là, tu te manges le popotin. Voilà. J'admire ma belle-mère, j'aimerais que toutes les femmes soient comme ça. Hein. Ce serait bien. Enfin, toutes les retraitées, au moins. Chouette, voilà le refuge, on est arrivé. Quel bonheur. Il était temps, hein. Moi j'en peux plus là. Hein. Elle a plus une mentalité de gamine, de jeune fille, que de femme de son âge. Hein. Vedette de la Clusa. Voilà. Allez, on va voir les moutons. Maxou, mamie va ramener un petit mouton à la maison. Mamie va devenir bergère. Il était une bergère, héron, petit pas de tapon. C'est vraiment 8 jours de bonheur. Bon, le bonheur, on l'a toute l'année, mais là, c'est un plus. Et puis, ce sont les enfants qui me l'offrent. C'est mon cadeau de Noël chaque année. Donc, bah, c'est un plaisir, parce que avec ma retraite toute seule, je pourrais pas me l'offrir. Une femme retraitée perçoit en moyenne 700 € de moins qu'un homme par mois. Pendant ce temps-là, dans le sud de la France, Joël, le compagnon de Jacqueline, prend lui aussi du bon temps. Déguisé en capitaine d'infanterie de ligne, ici c'est lui qui mène la troupe. Passionné de reconstitution historique, il retrouve ses copains 3 fois par an pour faire la fête. Quel froid! Lorsque la petite équipe se retrouve autour d'un vin chaud, les langues se délient. Froid de loup, on va tenir les portes. Autour de cette table, il y a un ancien boucher, un pâtissier et une institutrice. Face à la retraite, aucun n'est logé à la même enseigne. Et les inégalités sont frappantes. Quand je suis arrivé à la retraite au bout de mes 42 ans, ma complémentaire, bon, ben, elle est le corps, à peu près, le corps de ma retraite de base. Oui, mais c'est quand même bizarre, parce que moi j'étais comme toi dans l'alimentation, j'étais chef pâtissier, et moi je suis parti avec une complémentaire qui est l'équivalent de la Sécu. Oui, mais alors, dans le même métier de bouche, pourquoi avoir une différence entre une complémentaire que tu avais toi et moi la mienne? Non, oui, nos patrons n'ont pas cotisé aux mêmes caisses. Ah, c'est certainement ça aussi. Il y a des patrons qui ont cotisé sur plusieurs caisses. Tu avais des beaux patrons et tu avais des mauvais patrons. Tout à fait. Oui, mais toi, quand tu es parti à la retraite encore, tu as eu de la chance. Oui, tu es parti avec combien, toi, par rapport à tes collègues? 75% de mon salaire brut. Oui. Alors qu'au jour d'aujourd'hui,
la directrice qui part de son école, elle part avec 68% de son salaire brut. Et ça va encore baisser dans les années qui viennent. Et ils iront travailler plus longtemps. Et ils travailleront plus longtemps. Toi, tu as eu de la chance, c'était ta dernière fiche de paye. Oui. Bon, la retraite, moi, 2-3 ans avant que je prenne la mienne, c'était les 10 dernières années. Et quand moi je suis parti en retraite, c'est passé aux 25 dernières années. Donc ça change. Donc alors, il y a encore eu une dégringolade à ce moment-là. Quand tu vois le résultat à la fin, la différence que j'ai entre ma pension et la tienne, c'est pas juste. C'est pas juste quelque part. Quelque part, c'est pas juste. Attends, regarde bien. Ça fait du bien, hein? Attendez, je vais vous faire... Voilà, voilà comme j'aime la vie, moi. Voilà. Voilà. Joël le bienheureux. Alors là, il faut faire attention, parce que là, c'est... Jamais regardé ça. De retour à Boulogne, Joël retrouve ses habitudes. Il est sans cesse à la recherche de ses anciens collègues. C'est super tes soudures, là, au poil. C'est bon, là. Quand je donne mes petits conseils, eh ben, ils aiment bien, quoi. Et puis moi, ça me fait plaisir. Ouais, okay. On va faire changer le disque. On va aller voir les potes pour boire un gaz. Joël aime aussi retrouver ses copains de bistrot. La tienne. Alors voilà. Avec santé, les copains. Les 6 premiers mois, j'étais heureux. J'étais à la retraite, j'étais heureux. Et quand ma femme s'est arrêtée, puis bon, c'est ça la retraite. Heureusement, on s'entend bien, mais les défenses, excusez-moi du terme, mais on s'emmerde, on se fait chier. Et puis, comment tu fais, toi, avec ta bergère, toi? Tiens, avec ta bergère, elle n'est pas facile non plus, hein? Là, j'ai des problèmes pas possibles. Heureusement qu'on a ce petit bar sympa où on se retrouve, les copains, même si ça ne plaît pas aux femmes. Je sais que ça ne plaît pas toujours à Jackie. Mais allez, ça fait partie de notre vie, on se retrouve tous les jours au bistrot. Et c'est pas pour ça qu'on est des alcoolos. Jérôme, on a notre petite patronne chérie aussi. Ça, c'est notre copine, ça. C'est notre rayon de soleil. Ça, c'est notre copine, Martine, voilà. c'est notre rayon de soleil. C'est notre copine. C'est notre confident. Et on l'aime. C'est notre Fais un bisou. Bon, pour ça, on boit un coup, allez, à votre santé. Bah oui, mais si le patron nous savait, voilà. C'est bienvenu. Salut les filles, ciao ciao. Une mauvaise surprise attend Joël. Jacqueline ne supporte plus ses frasques et a décidé de prendre des mesures radicales. Bah, c'est sympa, chérie, tu prépares mon lit. Je t'ai acheté un petit canapé qui est pratique. Il est génial. Oui. Parce qu'il n'est pas compliqué à déplier. Voilà. Et après, de toute façon, ce que tu fais... Oui, pardon, j'ai fait comme ça. Mais non. Voilà. Je t'ai pris une housse de couette de la même couleur. Que ça soit sympa. Hop là. Alors c'est brutal, Joe, comme décision. À qui a décidé finalement de... Oh, bah je pense que c'est Jackie quand même. Hein. De faire chambre à part. Ouais, C'est-à-dire, Joe, il ronfle. Et puis deuxièmement, il a des insomnies. Donc, il se couchait tard. Il se levait tôt, puis moi, j'arrivais pas bien à dormir. Et puis, il y a d'autres paramètres aussi. Et puis, comme on n'avait pas de relation amoureuse tous les deux, j'avais envie qu'on soit chacun dans notre lit, on dort beaucoup mieux. On s'est assez engueulé comme ça, bon, maintenant c'est terminé, et tout va bien se passer, voilà. Hein, je vais reprendre la tangente, et puis voilà. Hein. Ça y est, voilà. À Saint-Dizier, je retrouve Joseph. Il a écouté les conseils de Maryse, il a pris rendez-vous avec la Caisse régionale d'assurance maladie qui doit évaluer sa retraite. Je m'attends quand même à des surprises. Savoir si au moins je sors de ma précarité ou si je vais continuer à y être. Voilà. Donc je vais pouvoir mettre ma cravate. J'ai décidé de me mettre en costume pour montrer quand même qu'on peut vivre décemment malgré qu'on a une précarité totale. C'est quand même une période de ma vie qui va être jouée là. Et donc j'ai ressassé dans ma tête les questions que je pouvais éventuellement poser. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Le col des fées, oui, c'est très bien. Voilà, je suis prêt pour partir, donc... Ça vous fait peur, Joseph, la retraite? Quelque part, oui. Quelque part, oui, parce que qui dit retraite, on attrape un certain âge. Et puis là, si je n'ai pas d'activité, je vais me rendre inutile et puis je me demanderai à quoi que ça me sert de vivre, quoi.
Et c'est surtout ça qui est important. C'est de se rendre utile. C'est quoi ce pigeon, Jo? Ah ben, c'est des locataires, enfin des amis, ils appellent ça des amis, puisque dans ma solitude, ils viennent me voir un peu. Quand ils sont sur mon balcon, ça me fait une petite compagnie. Il a pendu un œuf, et puis là, il est en train de le couver. Avec plaisanterie, j'ai demandé à mon ami Patrice comment on faisait, parce que quand il y a des sans-logis, puisque c'est un sans-logis, c'est un peu d'humour, quoi. Est-ce qu'il fallait que je le déclare pour toucher les allocations ou pas? Bonjour. Bonjour, Joseph. Ben oui, puisque je vais à la crame. Joseph ne sait plus combien de temps il a réellement travaillé. Il a commencé comme apprenti à 16 ans et a effectué une partie de son service militaire avant d'être réformé. Une conseillère va l'aider à reconstituer son plan de carrière et déterminer le montant de sa retraite de base. Vous n'avez pas du tout gardé de documents, vous n'avez apporté aucun document? Aucun document, puisque... Donc on va faire appel à vos souvenirs alors. Ce que Joseph ignore, c'est que sa période d'invalidité va compter pour sa retraite. Il va bénéficier de trimestres gratuits. Et ses 3 enfants, même s'il ne les a pas élevés, comptent aussi dans son calcul de retraite en bonification. En fait, j'ai besoin comme justificatif du service militaire et des indemnités journalières. Oui, qu'on va demander à la caisse Voilà, primaire. que vous demanderez à la caisse primaire. Je pense que maintenant, vous voulez avoir une idée du montant de votre future retraite. Oui, c'est pour ça que je suis venu ce matin. D'accord. Encore une feuille. Voilà. Donc voilà le montant de votre future retraite. En fonction de la moyenne de vos meilleurs salaires. À l'heure actuelle, toute personne qui a le taux plein, qui a le nombre de trimestres maximum, on lui garantit un minimum. Et votre pension à vous, elle n'atteint pas ce minimum. Donc on est amené à mettre un complément de minimum contributif. Alors, il est calculé là avec la législation d'aujourd'hui. D'accord. Hein, on rajoute 100 € par mois. Plus 10% pour avoir eu 3 enfants, vous m'avez dit. Oui. On arrive donc à un montant mensuel de 649 € par mois. C'est-à-dire que je vais gagner 4 € en plus, quoi, sur les 645 actuels. Là, c'est uniquement votre retraite crame. Vous avez aussi votre retraite complémentaire. Ah oui, je ne l'ai pas calculé, celle-là, encore. Ah ben non, mais c'est pas moi qui vais la calculer. Ah d'accord. Là, vous êtes à la crame, donc je vous calcule la retraite crame. Joseph va maintenant rencontrer un conseiller de la caisse de retraite complémentaire, qui dans un premier temps va calculer, sans tenir compte de son invalidité, les 20 ans pendant lesquels il a cotisé en travaillant. Bon déjà, on va vous donner par rapport au point cotisé, vous voyez, vous avez 1161,27. Hein. La valeur du point, donc, elle change tous les ans au mois d'avril. Hein. Donc là, actuellement, elle est de 1,1799 par an. Hein. Donc ça donne ceci, vous voyez, 1370 € par an. Et voilà, et donc par mois, ça donne 114,18 € par mois. D'accord. Hein, sur les points cotisés. Sur les points cotisés. Sur les points cotisés. Vous étiez tombé malade, hein, vous auriez préféré travailler, je suis sûr, hein, plutôt que d'être en invalidité. Hein. Donc les partenaires sociaux ont décidé d'accorder des points justement à ces personnes-là de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de perte de revenus lorsque vous arriverez à la retraite. Vivement à la retraite parce que je vais gagner beaucoup plus et je vais pouvoir vivre plus décemment. Plus décemment, oui. Là, c'est quand même l'Amérique pour une personne qui est pensionnée, je vous le dis tout de suite. Hein. Oui, je vous comprends, bien sûr, oui. Oui, c'est ça. Avec un départ à la retraite à 60 ans, Joseph est presque assuré de percevoir dans 3 ans 763 €. Et bonne surprise, il devrait toucher encore davantage. Réponse dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, avec sa pension d'invalidité et quelques chèques services de l'action sociale, Joseph ne s'en sort pas. Il est contraint de se rendre au secours populaire. C'est la première fois qu'il entreprend cette démarche. Maintenant, on va vous faire votre colis. Alors, pour un, tu donnes déjà le chocolat, la purée. Actuellement, en France, la moyenne des pensions est de 1100 € par mois. Mais 600 000 retraités vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. Avant, on n'en avait pas de retraités. Les retraités, c'était très, très, très rare. Tandis que là, maintenant, moi, ils viennent. Alors, vous aurez de la soupe. Hein. C'est l'hiver, il faut manger de la soupe. Là, il y a des yaourts, un peu de viande. En espérant que ça va vous aider, et on se revoit dans 15 jours. Au revoir, un grand merci. Je sais.
15 jours après son départ de l'entreprise, Jean-Jacques, le chauffeur routier, a organisé un banquet. Il reçoit une trentaine d'invités. Voilà. Oh, bah c'est super. Ah, c'est bien ça. Bon, bien, mais bon. Très très bien. 28 adultes et 3 enfants, c'est ça? Ah, bah les gosses, ils mettent là, c'est bien. Ils voient bien. Je vais finir mes études. Puis c'est un petit repas de retraite que je tenais à faire pour marquer le coup, quoi. Passer un bon moment. Voilà, passer un bon moment ensemble. Et vos deux enfants seront là? Ah oui, Ouais, ah oui, ça c'est... Ça, c'est... C'est important, oui, c'est sûr. Jérôme, il arrive de loin? Il vient de son régiment de Cassel-Sarrazin. Et il repart demain soir. Il est venu vraiment, il va venir vraiment en coup de vent. Hein. Mais il tenait absolument à venir. Voici Jérôme, le fils tant attendu. 30 ans, Saint-Cyrien, capitaine dans l'armée de terre, qui part bientôt en Afghanistan. Ça va? Ça va? Que du bonheur. Félicitations. Merci, mon fils. C'est bien retraité, vraiment. Ça va? Ouais. Ça fait longtemps? Merci, mes enfants. Bon, t'es content? Très heureux. Ouais. Bah, c'est bien. Vous êtes là tous les deux. Les gens de retraités. Ça, c'est bien. Voilà. Ça a été la route? Ouais, ça a été, merci. Pas très bien. Un peu long, mais ça a été. Militaire. Ouais. Notre journaliste. Et oui. Bonne retraite, Jean-Jacques. Merci. Toi? Ça va, ça va. Jacques, bonne retraite. Merci, ma grande. Comment tu vas? Mon frère, regarde. Comme t'es pas bricoleur. Ah, il est beau. Ah oui, là. Bon, la Chine est routier, là. Non, mais surtout, cotisation, hein. Vous pensez à moi parce que mon plus qu'il y a un trou à la fin du mois. T'as bien fait de la prendre là. Alors pour moi, c'est une grande satisfaction parce que c'est quelque chose qui est grandement mérité. C'est quelqu'un que j'ai toujours vu travailler avec acharnement et je suis content pour lui. Voilà. Un jeune retraité de 55 ans, mais vu la pénibilité du travail, je pense que c'est largement mérité. Allez, à table tout le monde, s'il vous plaît. Mes enfants sont là ce soir. Et ça me rend très chaud au cœur. Je suis très ému parce qu'ils m'ont fait très plaisir. Je leur remercie. Comme tous les actes importants de la vie, naissance, baptême, mariage, le passage à la retraite est célébré dans un acte communautaire. Allez, la soupe et on boit un coup. Il va foutre les cons. Comment Jean-Jacques va-t-il gérer le temps qui lui est maintenant offert? Sera-t-il suffisamment occupé pour supporter l'épreuve qui le ronge? Le départ de son fils en Afghanistan. Ce qu'on veut, c'est que tu reviennes. Oui, je reviendrai. Je viendrai en Normandie. Voilà. Il n'y a pas de raison. C'est mon fils. Après avoir fui Paris, le stress et les embouteillages, nous retrouvons Henri, l'ancien cadre d'Air France, et sa femme Michel. Ils ont trouvé leur destination finale dans le Lot-et-Garonne, à 2 heures au sud de Bordeaux. Ils vivent au soleil, dans la quiétude du village de Villeréal. Ils ont choisi d'habiter au Seigneurial, une communauté de retraités. Une résidence modèle réduit, inspirée des villes de seigneurs américains, mais en plus conviviale. 52 maisons construites de plain-pied, toutes avec une architecture identique. Les promoteurs ont inventé pour les retraités un nouvel habitat, un nouveau style de vie. Mais ici, impossible d'échapper au regard des voisins. Tout a été étudié. Jolis coins de verdure, commodités, équipements sportifs. La résidence propose même à l'année les services d'un gardien, jardinier, homme à tout faire. Le concept a très vite séduit Henri. Tout est clôturé, c'est la clôture qui délimite notre résidence. Compte tenu de ce qui se passe dans les grandes villes, des violences envers les personnes âgées, les gens ici se sentent en sécurité. Voilà, ça c'est ma maison, ça c'est la maison, ce sont des gens de la région parisienne. Alors ces maisons sont identiques, avec une cuisine, une salle à manger,
Henri et Michel habitent un 85 mètres carrés. Alors après, on les équipe comme on veut, avec 2 chambres. Ça, c'est notre chambre, ça. Avec une partie bureau, et puis une autre chambre. Quand on reçoit les amis, ils viennent ici. Cette maison leur a coûté 200 000 €, payés comptant. Henri fait chaque jour sa tournée d'inspection. Il a été élu président du conseil syndical des copropriétaires. Pour les résidents, il est un peu devenu le chef du village. Entretenir l'entente cordiale, les bonnes relations entre voisins, c'est son affaire. On se connaît tous, tout le monde est gentil, ça c'est parfait. Mais la résidence compte aussi quelques personnes hautes en couleur. Moi, j'aime bien être en blouse et en tablier, en chaussons, en chaussettes. Ça plaît pas à messieurs-dames. C'est pas correct. J'ai des chaussettes, je peux même les monter plus haut. J'ai des canards, parce qu'ici, on a des canards. Alors, j'ai des canards. J'ai même des trous dans le dos. J'en ai même un au cul. Et j'ai peut-être une trop grande gueule. Ici, il y a des clans. Vous avez les riches et les pauvres. C'est rien, les seigneuriales, c'est du pipeau. Ce couple de résidents a sans doute acheté un peu vite sa maison. Tout ce qu'on nous a dit, c'est de la publicité mensongère. Les charges de copropriété varient de 120 à 130 € mensuels. Et depuis qu'on est ici, on n'a jamais payé 120 €. Est-ce que vous avez une retraite de combien, vous, madame? 1100 €. À 2, ça? À 2. Et j'ai 160 € par mois de charges à payer. Alors, j'arrive plus à les payer. C'est pour 5 mois. C'est pas qu'on s'y plaît pas. On s'y plaît très bien. Mais seulement, on peut plus payer. Hein? S'il y avait moins de frais, on pourrait rester là. C'est des résidences qui sont faites pour des gens qui ont certains moyens. C'est pas fait pour des ouvriers. Nous, la retraite, c'était nous, on voulait être tranquille. Mais ici, il n'y a pas moyen d'être tranquille. On ne peut pas être tranquille. Qu'ils arrêtent de faire des travaux. C'est tout ce que je demande. Pour que les charges diminuent et qu'on n'ait pas à payer plus cher. C'est pas que je suis exclu. On nous a exclus. Ce soir, certains résidents se retrouvent au Club House. Mais monsieur et madame Louis ne seront pas de la fête. Seuls les membres du conseil syndical de copropriété et quelques autres amis sont invités. Le Club House est d'habitude destiné à tous les résidents pour les activités de loisirs. Ping-pong, conférences, billard, Scrabble et soirées discothèque avec DJ. C'est l'esprit club de la résidence. Le cabis, normalement, il doit être dans ma boîte aux lettres. Nathalie, la fille d'Henri et Michel, habite à Paris. J'ai voulu savoir ce qu'elle pensait du projet de vie de ses parents. Je pense qu'ils ont trouvé chacun des occupations, une sérénité ici qu'ils n'avaient pas en région parisienne. Au début que je suis arrivée, j'avais l'impression d'être en vacances permanentes, tout le temps en vacances. Et moi j'ai vécu des soirées ici avec le DJ qui était extraordinaire, avec des gens qui ont plus de 70 ans, quoi. J'ai travaillé pour avoir cette retraite-là et je pense que je l'ai méritée. Non, je ne suis pas privilégiée. Ils ont tout au long de leur vie capitalisé sur des choses, ils ont fait des investissements, ils ont acheté des biens qui leur permettent maintenant de vivre correctement. Et en même temps, ils permettent aussi moi de m'aider pour mes projets. Ma fille me le répète assez souvent qu'elle sera obligée de travailler jusqu'à 80 ans. Mais bon. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait mal, bien sûr, pour les générations qui viennent après moi, mais sinon, pour moi, je trouve ça super. Je pense que je ne suis pas assez nantie pour payer pour les suivants. Il y en a de plus nantis que moi, je pense. Un point de vue qui n'est pas du tout partagé par Henri. Nous le retrouvons le lendemain matin, à l'extérieur de la résidence, dans son potager. Henri a planté quelques plants de vigne. Et je suis pressé de les voir grandir, là. Et c'est la vigne, c'est la vie. Un beau symbole pour un retraité. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et la vigne, il connaît bien. Il a commencé à y travailler très jeune, faisant partie de la génération du baby-boom. Toute notre génération, on en profite maintenant. Après les 68, on a eu beaucoup d'avantages. Et on en était content, évidemment. Mais on n'a pas vu que derrière, le fossé se creusait de plus en plus. Et maintenant, c'est un gouffre complet. Maintenant, on essaye de voir comment, nous, on peut aider les enfants.
Ça voudrait dire que vous cotiseriez davantage, vous participeriez à l'effort national? Oui, tout à fait, oui. Vous seriez prêt à le faire? Ah oui, oui. Je peux consacrer 100, 200, 300 euros par an. 300 euros par an sur les 30 000 euros qu'il gagne chaque année avec sa retraite. Dans les avions qu'il empruntait pour accompagner les voyages officiels, Henri a entendu des conversations qui lui ont laissé un goût amer. J'ai entendu parler du dossier des retraites il y a déjà 15 ans. Et les politiques disaient on ne peut pas sortir ce dossier parce que c'est un dossier explosif. Si nous sommes actuellement dans cette situation, il y a des gens qui doivent se sentir responsables, au plus haut niveau. Ce matin, Nathalie repart à Paris. Elle est restée ici 3 jours. Nathalie, tu n'as rien oublié? T'as pris la douzaine d'œufs que je t'ai mise de côté? Oui, j'ai pris les œufs de la ferme. On l'a presque tous les jours au téléphone, et puis ouais, c'est vrai que le départ c'est toujours triste, mais bon, je sais qu'elle va revenir bientôt, d'ici un mois, elle va essayer de revenir. En s'installant au seigneurial, Henri et Michel ont souhaité épargner à leur fille unique toute forme d'inquiétude. Dès qu'il en a l'occasion, Henri s'échappe de la résidence. Je ne peux pas rester à la maison sans rien faire. Moi, il faut que je bouge. Ça va? Il va rendre visite à des fermiers devenus des amis. Oui. Je me sens chez moi ici. Je viens quand je veux, même s'ils ne sont pas là. Et puis eux, c'est pareil. Ils viennent à la maison comme ça, à l'improviste. Ils téléphonent, on arrive, on vient prendre un café. Et je viens tous les jours. Tous les jours, je viens. Alors, on va à la chasse ensemble. Voilà. On va ramasser des champignons tous les deux. Et puis, comme ça me plaît, je viens lui donner un coup de main à couper le bois, éventuellement. Voilà. À vendanger au mois de septembre. Ouais. Ça, c'est les grandes vendages. Ça dure qu'une demi-journée. Ah, mais il faut le faire. Après, il y a la fête. Mais après, il y a la fête. Ah, mais il faut le faire. Les gens ici sont très gentils et on s'aide beaucoup. Ça, c'est les œufs des poules de Michel. Ça a profité à qui alors? Ah ben, ça profite à nous déjà, et puis à quelques personnes des seigneuriales. Hop, mis là. Allez. Vous avez redécouvert quelque chose au moment de la retraite? Oui, j'ai découvert la sérénité, je dirais. Allez. La sagesse? Et la sagesse. Ouais. Le temps de réfléchir, le temps de penser. On pense beaucoup à la retraite, du vécu et de l'avenir. Ce choix de vivre dans des résidences spécialement aménagées pour les retraités existe depuis 2001. Le succès est grandissant. Aujourd'hui, 17 villages de maisons de plain-pied ont déjà vu le jour, surtout dans le sud de la France. Une dizaine d'autres est en construction. Face à la retraite, difficile de faire parler les très hauts salaires, les privilégiés. Les revenus du capital ne devraient-ils pas être davantage mis à contribution? Faut-il faire porter presque l'intégralité des pensions sur les seuls salariés? Je n'ai trouvé aucun grand patron qui accepte d'être filmé. Certains d'entre eux perçoivent des retraites de plus de 200 000 € par mois. Vous avez dit choquant? Et du côté des hauts fonctionnaires, députés, sénateurs, un député touche 1 572 € de retraite par mois, après seulement 5 ans de cotisation, et le double après 10 ans. Beaucoup de nos élites, une fois à la retraite, s'engagent dans des actions solidaires, mettent leurs compétences au service des plus démunis. Mais vous ne les verrez pas non plus. Peur d'exciter la convoitise, la jalousie. Ils ont préféré suivre le dicton « Vivons heureux, vivons cachés ». 5 mois après avoir quitté mes retraités, je suis retourné les voir. C'est à Goussainville, en banlieue parisienne, que j'ai retrouvé Joël. Voilà. Il habite provisoirement dans la maison de sa belle-mère. Yvette a 87 ans. C'est la deuxième femme du père de Joël, aujourd'hui décédé. Dans le grenier d'Yvette,
Joël a entreposé ses souvenirs, son bric-à-brac, ses armes de collection. Depuis sa rupture avec Jacqueline, le vieux soldat de l'Empire a battu en retraite. Plus du tout une femme dans ma vie. Mais plus du tout, plus du tout, plus du tout. C'est terminé. Peut-être que j'aurai une amie un jour, pourquoi pas, hein, mais je ne vais pas m'acoquiner avec une bergère. Hein. Ah non, non, non. De toute façon, elle va encore me virer, de toute façon. Alors, toute ma vie a été comme ça. Hein. Mais c'est vrai que pour un retraité, de se retrouver dans cette situation-là, c'est quand même quelque chose de pas commun, quand même. Hein. Bon, j'ai pas à me plaindre, il y en a que c'est pire. Hein. Puis je l'ai cherché. Hein. Mes conneries, allez, je les assume maintenant. Hein. Bah, t'en as pas mangé 6 depuis hier, c'est pas possible. J'en ai plus, tu vois bien, tu vois. T'as pas mangé 6 blancs de poulet, j'ai fait des courses hier, le frigo était plein, ma chérie. Yvette perd un peu la tête. La vieille femme n'a plus que Joël pour s'occuper d'elle. Pourtant, j'ai rien donné dehors. Ah, bah, ils vont être gras, les chats, hein, dehors, Ah. hein, et les oiseaux. Hein. Ah oui, oh, bah, Disons, les oiseaux, ça va être des dindes. Oui. Qu'est-ce qu'elle a... elle a donné? Alors là, hier, il y a du jambon, des dés de jambon, il y a du jambon que je lui ai acheté. Elle a donné ça aux bestiaux. Ah, ils vont se régaler, ils vont être gras, les bétails. Hein. Comme je sais qu'elle adore le sucre. Joël se charge de préparer les repas d'Yvette. Il gère son patrimoine, lui fait ses courses et un peu de ménage. Bon, ma petite Yvette, eh ben, ça va, t'as bien déjeuné, là? Oui. C'était une promesse que j'avais faite à mon père. Mon père m'avait dit un jour, si je disparais, qu'elle est toute seule, occupe-toi d'Yvette. Je l'avais juré, donc voilà. Il me l'avait dit, hein, tu te rappelles? On se m'étonne pas. Il m'a dit, il faut s'occuper d'Yvette. Eh ben, je vais m'en occuper. Voilà, on est des gens sympathiques. Hein. Bon, bien on sûr. est une bonne famille. Quoique la famille, elle n'est pas grande. Hein. Non. Avant que l'on se quitte, Joël veut me montrer la photo de son fils, parti il y a 10 ans. Beaucoup, mais là, je vous assure, ça me serre les tripes, là. 19 ans et un fils au cimetière. Bien sûr, ça fait mal. Comme ça, voilà. Joël sait qu'il n'a plus personne à qui transmettre tout ce qu'il a appris de la vie. Alors chaque matin, il retourne à la forge, dans son refuge. De son côté, Jacqueline, l'ancienne compagne de Joël, déborde d'activité. Elle a repris un travail. Aujourd'hui, elle organise une réunion entre femmes dans la salle d'un restaurant que des amis lui prêtent pour l'occasion. Jacqueline a pris un statut d'auto-entrepreneur. Elle vend du linge de maison. Je en a partout, là. 40 ans plus tard, voilà, je refais le même métier. Voilà, qui est un petit bijou qui existe en 4 couleurs, que je me remémore un peu les choses. Quelques minutes avant l'arrivée de ses clientes, elle révise ses notes. Elle est un peu stressée. Un petit peu, parce que c'est comme si je rentrais à l'école. Bonjour, les filles. L'escalier pas trop dur à monter, ça va? Les clientes de Jacqueline comptent parmi son réseau d'amis. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça tombe pas. C'est bien. Tu peux même sortir comme les Américaines avec tes bigoudis dans la rue. Ah oui. Et avec ton peignoir. Voilà, et les poches sont prises. Voilà. Comme Jacqueline, de plus en plus de retraités ont besoin d'un complément financier et reprennent une activité. Alors ça existe dans Mais ce qu'ils veulent, c'est garder la liberté de choisir leur emploi du temps. aux serviettes. Et ça te fera 263,80 €. Tout ça? Oui. Bon. Et la prochaine fois, je vais en prendre encore plus. C'est un plaisir aussi, hein, c'est un plaisir de contact, un plaisir de rencontre, et puis un petit plaisir aussi pécunier, puisque plus je vais travailler, plus je vais me faire des sous, voilà. Jacqueline espère pour commencer obtenir 300 à 400 € de revenus complémentaires par mois. Mais ce qui la tracasse le plus, c'est sa situation amoureuse. Elle aimerait se remettre de son échec avec Joël. Je me suis un petit peu repliée sur moi-même, je me suis un peu éloignée de tout le monde, parce que ça m'a fait quand même beaucoup de chagrin. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne suis pas fâchée avec les hommes. En ce moment, je suis un peu fâchée, mais je ne suis pas fâchée définitivement avec les hommes. Pour l'instant, je guéris. Hervé, notre retraité de 75 ans, super actif, a enfin décidé de raccrocher. Il ne travaille plus au journal. En prenant la retraite de sa retraite, il accorde tout son temps à sa femme Thérèse. Casse, ne perds pas ta main, c'est bien. Il veut à présent prendre du recul, se reposer, écrire un livre et se consacrer à sa maison. Une bâtisse qu'il a achetée avec sa femme il y a 23 ans, avec leurs économies. Hop là.
La restauration dure encore. Mais c'est une maison que nous aimons parce qu'on peut y accueillir beaucoup de monde. Et on y vit tout simplement, on y vit de façon rustique, mais on y vit bien. On espère bien y finir nos jours et la céder ensuite à nos enfants, à eux de se débrouiller, de terminer ce que nous avons commencé. Thérèse a enfin récupéré son homme. Donc il y a le bois là-bas aussi. À Saint-Dizier, Joseph a invité Maryse. Il a une bonne nouvelle à lui annoncer. Je t'en prie. Et tiens, mets-toi à l'aise. Au moment de prendre sa retraite dans 3 ans, il sortira de la précarité. Et je t'ai demandé de passer parce que je voulais que tu sois la première à être félicitée parce que grâce à toi, j'ai une retraite alors que je pensais même pas en avoir une. Eh ben c'est bien ça, Pour dis moi, donc. c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est pas Enfin. le tout. On se boit un petit coup Eh quand ben, même. on va se Voilà, boire un ma petit piotte. coup. Joseph devrait percevoir 1 100 € par mois, presque le double de sa pension d'invalidité. Ce qui est exceptionnel, Marie, c'est que j'ai pas beaucoup de coupes. C'est parce que je bois rarement du champagne. Alors le peu que j'en bois, 2 coupes, moi, ça me suffit. Qui sont dépareillées peut-être, mais bon. Oh ben c'est pas grave. J'en bois pas souvent. Oui ben alors félicitations et puis bah, À la retraite surtout. À la retraite. à ta réussite, hein, tu vois. Voilà. Fallait insister. Il fallait surtout insister et tu as eu raison de le faire. Notre système de protection sociale compense parfois les déboires de la vie avec d'heureuses surprises. Joseph a repris espoir. T'as un sacré fourbi là-dedans quand même, hein. Maryse a décidé de l'aider à faire un grand coup de ménage dans sa vie afin qu'il reparte du bon pied. Alors que dans les années 60, ils étaient 50% de retraités à vivre en dessous du seuil de pauvreté, ils ne sont désormais plus que 4%. Aujourd'hui, les pauvres, ce sont les jeunes. Jean-Jacques, l'ancien routier, fait lui aussi du ménage. Ouais, c'est pas sorcier, hein. Depuis qu'il est à la retraite, il est devenu un parfait homme au foyer. Ah, c'est autre chose de conduire un camion, hein. Je suis pas à courir, hein. J'ai pas une pendule dans la tête, hein. Je travaille plus, hein. Et vous ne vous ennuyez pas? Ah non, voilà, surtout pas. Ah, puis là, tu vois, je guette un peu ce qui passe dans le chemin, les voisins, je viens. C'est tout. Jean-Jacques avait tout prévu, sauf de devenir la proie des démarcheurs. Pas moi. Tous les jours, on a des coups de téléphone. Vous, c'est ça. Demain, c'est les cuisines encastrées. Après-demain, c'est les pompes à chaleur. Alors, moi, je suis à la retraite. Et franchement, vous me gonflez. Jean-Jacques passe avec Cézanne la retraite qu'il avait tant espérée. Il a accueilli une nouvelle venue, la petite Valentine, née il y a 1 mois. Quant à Sylvie, elle profite davantage de son père. Je crois que son principal souci, c'est pour ses enfants, parce qu'il s'inquiète pas mal pour nous. Et puis, du fait que mon frère part en Afghanistan, ça aussi, je pense que c'est le principal souci. Sinon, il en a pas, je crois pas. Depuis que Jean-Jacques est à la retraite, la vie d'Evelyne aussi s'est transformée. C'est vrai que j'apprécie quand je rentre. Si je rentre tard, tout est fait, donc il met le linge à laver. C'est agréable, quoi. Et il passe beaucoup de temps avec Cézanne? Ouais. Bon, l'avantage, c'est qu'on sort plus aussi, parce que bon, moi, si je rentre, il me dit, tiens, j'ai envie d'aller là. Bon, bah, si tout est fait, c'est vrai que l'idéal, on peut aller, on se balade plus. Hein. Je trouve qu'on se balade plus qu'avant, mais ce qui est normal, avant, il n'était jamais là. Non, la vie est belle. Ça va. Merci à toutes ces familles qui m'ont ouvert leurs portes et m'ont mieux fait comprendre ce qu'elles attendaient de la retraite. C'est Sylvie que je regarde avec un pincement au cœur. Sacrifier l'avenir de notre jeunesse, c'est scier la branche sur laquelle nous sommes. Sans un véritable effort de retour à l'emploi, de tous, et quel que soit l'âge, aucune réforme des retraites ne pourra fonctionner.